J'ai 10 minutes pour vous expliquer en quoi il est important de terminer son sprint. Tout d'abord, le sprint. Qu'est-ce que c'est? Un rapide rappel, c'est un événement time-boxé qui va permettre à une équipe de livrer un incrément. Le sprint démarre par un sprint planning qui va permettre de définir deux choses qui sont très importantes. La première, c'est l'objectif du sprint, qu'est-ce qu'on souhaite réaliser d'ici la fin de cette time box. Et le second, c'est le plan que l'on va élaborer pour atteindre cette time box. Souvent, ce plan est fait sous la forme d'un sprint backlog. Comme je disais, il est time boxé, souvent de 1 à 2 semaines, parfois plus, sans excéder un mois. À la fin de cette time box, on a deux événements qui vont le clôturer, qui est la démo review, qui va permettre aux parties prenantes de voir l'incrément et de donner leur retour, ainsi qu'une rétrospective qui permet à l'équipe de s'inspecter elle-même et de définir comment elle peut s'améliorer pour être meilleure. Ce qui est important à savoir, c'est que dès qu'on a fini un sprint, on démarre le suivant. C'est vraiment ce qui donne du rythme à une équipe, particulièrement en Scrum. La question, c'est pourquoi il est si important de finir ce sprint. Pour ça, je vais repartir un peu sur les bases du Scrum. Le Scrum est souvent défini comme résoudre des problématiques très complexes par des approches flexibles et par étapes. Du coup, cette problématique complexe, je la dessine sous la forme d'une montagne, qui est ma vision, c'est ce que je veux atteindre, entre guillemets. Cette vision qui est construite par le product owner, en travaillant avec les parties prenantes. On a une équipe tech, qui va devoir atteindre ce sommet, atteindre cette vision. Ce qui est important de savoir, c'est que l'équipe tech ici, qui est en bas de cette montagne, va devoir grimper quelque chose qui est extrêmement complexe, qui va être travaillé par étapes. Et du coup, d'avoir une vision claire en bas est plus compliqué en haut. Les parties prenantes, ou les stakeholders, comme on dit en anglais, eux, ils vont avoir un impact, ils sont très impactés par votre projet, mais ils ne vont pas le construire eux-mêmes directement. Donc ils sont vraiment en attente de l'équipe. Et leur question principale, là j'ai dessiné une montagne, c'est où nous sommes. Ou alors, c'est quand on arrive, un peu comme les enfants dans la voiture. Du coup, c'est très important. Et donc nous, on est en bas de cette montagne, on pourrait planifier tout pour faire notre vision, mais ça va être beaucoup plus coûteux. Plutôt que de faire ça, on va définir des petites étapes qui vont nous permettre de grimper sur la montagne et petit à petit. Ce sont les sprints. Maintenant, je vais essayer d'identifier pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos sprints. Souvent, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que l'objectif est beaucoup trop haut ou alors qu'il est trop flou. Et souvent les deux. C'est ce que j'ai représenté. Mon premier objectif de sprint ici est la partie grise. Vous voyez, c'est beaucoup trop haut et beaucoup trop flou pour que je puisse l'atteindre dès le premier sprint. Du coup, quand j'arrive en fin de sprint, je ne l'ai pas atteint. Ce qui arrive souvent, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on démarre le second sprint et comme on a avancé pas mal de sujets, on rajoute les nouveaux items dans le nouveau sprint et on continue. Ainsi de suite, on fait notre sprint 2 et bien sûr, c'est pas plus clair, hein. Même on a rajouté du flou puisqu'on a plus de scope et on n'arrive pas à atteindre l'objectif du sprint 2. Et on peut continuer ça longtemps sur des projets. Voire là, je suis arrivé en itération 3. J'ai toujours rajouté du flou, c'est-à-dire on sait plus ou moins ce qu'on résout, mais on ne sait pas vraiment où on est et ce qu'on a réalisé jusque-là. Ça, c'est assez problématique, parce que ça va avoir une conséquence au bout d'un certain temps. Je reprends votre stakeholder, comme je vous dis, qui attend beaucoup de votre projet, mais qui ne peut pas le faire lui-même. S'il pouvait, je peux vous dire qu'il le ferait. Il commence à être, déjà, il n'est pas content, et puis surtout, il est perdu. Il ne sait pas ce que vous avez réalisé, il ne sait pas ce que vous avez fait, il ne sait pas où vous êtes. Et ça, c'est assez problématique. Mais surtout, parfois, hein, j'ai vu ça dans mon expérience, l'équipe et le product owner eux-mêmes ne savent pas où ils sont. Parce que, comme vous voyez, votre objectif est assez flou, on ne sait pas si on l'atteint à chaque fois, et du coup, c'est possible qu'on soit parti complètement de travers et qu'en fait, on soit sur une évolution plus horizontale que verticale, et que du coup, on soit loin de nos objectifs. Ça va avoir un effet assez délétère. Vos parties prenantes, c'est très large, hein. Comme je disais, ça peut être votre CTO, CEO, ça peut être vos clients directs si vous avez beaucoup de chance, ou alors le métier ou d'autres personnes. Ce qui va se passer, ça va créer du stress. Et ce stress, il va avoir un effet, ici je le représente par rapport au meeting, mais ça peut être par rapport au process, ça peut être par rapport à plein de choses. Au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure où vous ne livrez pas vos sprints, vous allez avoir une quantité de meetings qui va se créer. Et le product owner, que je dessine ici en vert, il va commencer à rentrer dans un cercle vicieux
où il va être dans un mode un peu blabla. C'est-à-dire qu'il va être en permanence en train de se justifier quand on le demande qu'au PO. Des fois, on va le demander aussi à l'équipe tech. Vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez fini? Et surtout, quand est-ce qu'on va arriver? Ça, c'est assez délétère parce que bien que ce soit important de donner de la visibilité à l'équipe, passer du temps à l'expliquer en permanence et rajouter des process pour que ça soit plus clair, ben, ça a peu de valeur en fait. La valeur importante, c'est qu'avec vos stakeholders, avec vos parties prenantes, vous devriez travailler pour construire un meilleur produit et pas prendre du temps et de l'énergie juste pour dire où vous êtes et ce que vous avez réalisé. Donc du coup, je repars du postulat de terminer mon sprint. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est très important, c'est qu'un sprint a un objectif. Cet objectif, pour moi, il doit avoir 4 critères très importants. Le premier, il doit être compréhensible de tout le monde. Vos stakeholders, votre équipe technique, et vous-même, bon ça c'est normal en tant que PO, devez le comprendre, il est clair. Le deuxième, c'est qu'il est inspectable, c'est-à-dire qu'on est capable de montrer qu'on a atteint l'objectif. C'est-à-dire que soit on a des métriques, soit on a des cas d'acceptation, soit on a quelque chose qui va montrer qu'on l'a atteint et on les a définis dès le départ. Le troisième point, c'est qu'il doit être atteignable. On peut pas, ça sert à rien de démarrer un goal que l'on sait qu'on ne va pas arriver à atteindre. Et le dernier, qui est assez important, il doit être unique. Un objectif n'est pas une liste. Une liste, ça devient un backlog. Et pour atteindre cet objectif, on a le sprint plan, qui n'est pas négligeable et surtout qui va vous permettre tout au long du sprint de vérifier si vous êtes bien sur le chemin ou pas, et de vous ajuster pour garder en tête les priorités de votre objectif. Donc, je pars du principe qu'on arrive à respecter toutes ces règles-là. C'est pas évident, peut-être que ça fera le sujet d'une autre vidéo. Je reprends ma montagne, je la débarrasse non pas du vert, mais je la débarrasse de la partie grise qui correspondait à mes sprints flous. Et je redémarre sur l'idée que, bah oui, j'ai défini des sprints plutôt clairs. Comme vous voyez, la première étape, ils sont atteignables, on sait où ils vont, tout le monde les comprend. L'équipe a des facilités à spécifier cette première partie, c'est pas toute la montagne, c'est juste la première partie. On fait notre premier sprint, et effectivement, en mettant tout de notre côté, on arrive à l'atteindre. Et l'avantage, c'est que maintenant, on sait où on est. On a atteint une première étape, elle est peut-être moins grande que ce qu'on espérait dans le premier cas où on était un peu perdu, mais on a réussi à l'atteindre. Et votre stakeholder, là, déjà qui est un peu plus heureux, il va pouvoir toucher votre produit. Et du coup, à la place de vous stresser sur la date d'arrivée, il va plutôt vous faire du retour d'expérience qui va apporter beaucoup de valeur à votre produit et qui va vous permettre de l'améliorer. Donc du coup, on passe d'une personne qui est stressée et qui va générer du stress à une personne va vous générer quelque chose qui a énormément de valeur sur votre produit. Et on continue comme ça, on définit un deuxième sprint, un deuxième goal, on a plus de connaissances sur le sujet, on l'atteint, on sait où on est, on a du feedback de nos stakeholders et on continue d'avancer étape par étape. Peut-être nos sprints ne sont pas immenses, mais en tout cas on arrive à les atteindre et on a de la valeur et on a du feedback. Donc tout ça c'est extrêmement important et on va voir que ça va, si je reprends, voilà, ces événements-là vont générer quelque chose qui est fabuleux quand on y arrive, c'est de la confiance. Et la confiance, c'est de la liberté. Et notamment, je l'illustre ici assez simplement, mais ça va vous donner de la créativité. Que ce soit sur votre produit, que ce soit sur la technique, ou que ce soit de n'importe quelle façon dont vous avancez. Et surtout, si je reprends le schéma de tout à l'heure, donc les meetings dans le temps, mais ça peut être aussi du process et tout ça. Mais comme vous voyez, je fais une ligne qui est plutôt basse, c'est-à-dire on a toujours des points, et elle est verte. Elle est verte pourquoi? Parce qu'au lieu de discuter de là où vous en êtes, de là où vous allez, enfin là où vous allez c'est important, mais quand est-ce que vous arrivez, vous allez surtout discuter de votre produit, c'est-à-dire le temps imparti avec votre métier, avec vos parties prenantes, il a une très forte valeur ajoutée. Et comme je vous disais, la confiance, c'est un cercle vertueux qui va créer de la créativité, que ce soit au niveau des process, de l'organisation, de la tech et du produit, qui va faire que vous allez faire un meilleur produit. En effet, quand on a confiance en vous, on peut prendre un peu plus de risques. Alors je conclus rapidement par le fait que en tant que Scrum Master et même en tant que Product Owner, j'ai jamais réussi à finir mes backlogs de sprint. J'avais toujours des sujets qui restaient dedans, j'ai jamais fini, j'ai jamais eu un backlog vide quand je démarrais l'autre. En général, je me mettais une limite de 80% du sprint backlog faite. C'est pas tout à fait ce qui est défini dans le Scrum, mais avec les grosses équipes, avec le contexte, avec
avec entre guillemets la TMA qu'on doit faire, c'était assez compliqué de terminer. Par contre, un point qui est vraiment important, c'est que euh, dans la majorité des cas, hein, bien sûr les incidents ça arrive et il faut savoir pourquoi, mais il faut toujours achever son sprint goal parce que c'est celui-là que les parties prenantes vont comprendre, c'est celui-là qui les attendent. Et effectivement, si vous arrivez à achever vos sprints, vous avez donné votre visibilité. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu.